Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga Prayana. Ici Aurore, je suis votre professeure de yoga. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien tu peux le faire dès maintenant en cliquant sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être notifié à chaque fois que je vais publier une nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, on va pratiquer ensemble, on va décortiquer plutôt l'enchaînement de la salutation au soleil Surya Namaskar. Alors, Surya Namaskar est un enchaînement de postures, de 12 postures plus exactement, qui est souvent pratiqué le matin comme un rituel du matin. C'est vraiment un enchaînement assez classique et simple qu'on peut aussi varier, qu'on peut adapter. Donc aujourd'hui, j'aimerais décortiquer avec vous les différentes postures que constitue cet enchaînement Surya Namaskar, la salutation au soleil, pour vous permettre justement de donner toute l'intention, toute la puissance de la symbolique qu'il y a derrière cette salutation au soleil, parce que elle est très largement répandue et connue, mais souvent c'est simplement un enchaînement automatique de postures sans vraiment savoir la signification des postures. Et si vous me connaissez un petit peu, vous devriez savoir maintenant que je suis très attachée à la symbolique des postures, des asanas, à la signification aussi de ce qu'on fait et à l'intention qu'on donne dans nos postures. Je trouve que c'est une dimension très importante du yoga qui vaut la peine d'être explorée, qui vaut la peine que je vous l'explique et que je vous la transmette finalement. Alors c'est parti pour la salutation au soleil. Alors pour des raisons pratiques, dans cette capsule vidéo, je ne vais pas utiliser d'accessoires, mais je vais quand même le mentionner. Donc vous pourriez très bien adapter votre salutation au soleil avec des accessoires, principalement les blocs pour cette salutation au soleil là. Et c'est un enchaînement qui peut être répété un certain nombre de fois. Comme je l'ai dit, ça peut être le matin vraiment pour symboliser, rendre honneur finalement à la lumière, à cet astre solaire qui vraiment rythme nos journées finalement et vient nous apporter une énergie, l'énergie de l'action, l'énergie de la puissance du feu. Donc voilà, on va faire ça simple aujourd'hui sans accessoires, mais je vais le mentionner, vous inquiétez pas, pour vous donner quand même des petites alternatives. Alors, on commence la salutation au soleil avec Pranamasana, donc en Tadasana, posture de la montagne. On vient simplement placer les mains en prière pour aller revenir à Anahata Chakra, qui est vraiment pour démarrer cet enchaînement, cette pratique avec une intention qui est l'intention profonde du cœur, de l'amour pour la reconnaissance, le respect et l'honneur qu'on peut porter à cette énergie solaire. Donc en Pranamasana. Donc ici, je vais vraiment décortiquer les postures. Normalement, on va le faire à la fin quand même, un enchaînement complet, rapide. Mais c'est ça, normalement, chaque posture est changée avec une inspiration ou une expiration. Donc ici, je vais d'abord prendre le temps de décortiquer chaque posture. Ce qui fait vraiment, je pense, la valeur de cette vidéo, c'est que vous puissiez vraiment comprendre chaque posture en elle-même avant d'aller les assembler les unes après les autres pour pouvoir les enchaîner dans un enchaînement logique et plus rapide. Donc on va prendre le temps de respirer dans chaque respiration et ensuite on fera un enchaînement complet. Alors, Pranamasana, ici, main en prière, comme je vous l'ai dit, c'est la symbolique de la gratitude, de la reconnaissance, du respect qu'on peut témoigner envers cette énergie solaire ici. Et on prend quelques respirations profondes. Et donc, normalement, cette pratique se démarre avec cette posture sur une expiration profonde. Donc, lorsque vous êtes prêt à démarrer cette pratique, normalement, vous allez expirer profondément, puisque la prochaine posture sera une posture d'extension où là, on va aller chercher une inspiration. Donc ici, je remonte vers le plafond. Donc moi, j'ai pas beaucoup de hauteur dans mon plafond, mais vous voyez, on va vraiment allonger autant que possible au niveau des bras. On peut ramener la tête un petit peu vers l'avant ou vers l'horizon, en prenant une grande inspiration ici. Donc là, on est beaucoup plus dans la bénédiction, comme je disais tout à l'heure. On vient s'ouvrir, on vient accueillir vraiment ce soleil, comme on pourrait dire bon matin à quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On vient vraiment lui ouvrir nos bras. C'est un peu le même principe, c'est un peu la même symbolique ici.
où on garde l'ancrage du sol dans les pieds, on vient chercher la longueur du dos et puis la puissance aussi plus éthérique et plus aérienne. Ici sur une inspiration, donc là comme je l'ai dit, vu qu'on décortique, vous pouvez respirer tranquillement, consciemment pendant quelques respirations profondes ici. Donc vous voyez mes doigts sont pointés ici et mes index pointent vers le plafond avec les autres doigts qui sont entrelacés les uns vers les autres. Avec cette posture Hasta Uttanasana. Ensuite, à l'expiration, donc pour la troisième posture, on revient vers l'intérieur. Donc on plie les genoux et on ramène l'abdomen vers les cuisses, main vers le sol, on relâche la tête, on déplie les jambes. Padangusthasana. Donc en premier, on a stimulé Anahata Chakra, les mains en prière. Ensuite, on a stimulé Vishuddhi Chakra au niveau de la gorge, où on vient vraiment témoigner de notre amour, de notre affection pour cette énergie solaire. Et là, on revient à soi, on revient beaucoup plus stimuler Svadhisthana Chakra, qui est le deuxième chakra, le chakra au niveau des organes sexuels, les organes génitaux. Donc là, on est beaucoup plus dans l'individualité, on est beaucoup plus dans une posture d'introspection où vraiment on va revenir aussi à la terre, revenir aux racines. Donc ça peut faire référence aussi à Muladhara Chakra. Donc c'est le retour à la terre, le retour à soi finalement. Donc à la fois Muladhara Chakra et Svadhisthana Chakra. Donc Muladhara Chakra pour l'enracinement. Et Svadhisthana Chakra pour l'individualité. Donc vraiment dans cette posture-là, on est dans une posture d'introspection où on revient à soi. Pour la prochaine posture, ensuite on va aller amener la jambe droite vers l'arrière. Ici vous avez deux options. Donc normalement c'est une posture qui vient se faire sur l'inspiration où on amène la jambe vers l'arrière en déposant le talon et en remontant vers le haut. Donc ça peut être aussi de rester ici. Il y a plein d'alternatives de variantes. Donc dans tous les cas, dans cette posture-là, on est remonté un petit peu plus dans les jambes et dans le bassin. Donc là, on est beaucoup plus, on peut aussi rester ici, on est beaucoup plus dans une posture de l'action, dans une posture du mouvement où vous voyez, on va vers l'avant, on regarde même vers l'avant dans l'intention de la posture. Donc on est beaucoup plus dans un mouvement d'action. Après avoir témoigné son respect, après avoir témoigné son honneur, sa bénédiction au soleil, après être revenu à soi, on va ensuite maintenant chercher beaucoup plus l'action en allant à Ajna Chakra pour rester intuitif. Et en fait, c'est cette énergie de Muladhara Chakra, de Svadhisthana Chakra qu'on a mis en conscience dans la posture d'avant, qui vient maintenant remonter jusqu'à Ajna Chakra pour nous permettre d'avoir une pratique intuitive finalement et puis placer finalement toutes nos actions dans l'intuition pour permettre une action qui est beaucoup plus axée sur les désirs du cœur, sur les besoins du cœur aussi. Donc ici, vers cette posture-là. Ensuite, on roule les orteils vers l'arrière et on ramène ischion vers le plafond. Ici, comme Adho Mukha Svanasana, où là, normalement, dans cet enchaînement, on est sur une rétention. Donc là, on veut vraiment pousser le poids du corps vers l'arrière, en amenant les ischions vers l'arrière et en allongeant le dos. Donc là, c'est beaucoup plus la symbolique du temps qui passe, la symbolique bien finalement du mouvement, de l'action finalement du soleil qui fait un tour. Donc là, on est vraiment beaucoup plus dans une posture où on vient prendre conscience de ce temps qui passe finalement. Donc relâchez bien la tête. Donc ici, à nouveau, on revient dans une posture qui stimule Anahata Chakra, le chakra du cœur. Et ensuite, on revient vers le sol en pliant les genoux. On peut déposer les genoux ici et on vient plier dans les coudes pour amener le menton vers le sol.
Dans cette posture-là, Ashtanga Namaskara, on est beaucoup plus vers un retour au sol, vers un moment beaucoup plus tamasique. Donc c'est là où le soleil sera à son apogée, où on a besoin de revenir à la source, de revenir à la force terrestre, lorsque le soleil justement voilà est à son apogée et que ça vient vraiment finalement où la puissance du soleil est tellement forte qu'on va revenir un petit peu plus chercher vers le sol. Et donc là, on va aller stimuler Manipura Chakra. C'est le moment où on va digérer, peut-être après le repas du midi, où on va être dans une espèce de période de repos, où on va revenir un petit peu vers soi. Pour cette posture-là, qui se fait sur une expiration après la rétention de la posture d'avant. Ensuite, on va remonter, posture du cobra, Bhujangasana, ici, vers le haut. Donc Bhujangasana, posture du cobra, on ne veut pas déplier complètement les bras. Et surtout, on veut bien engager les fessiers et les jambes pour protéger le bas du dos. Parce que si vous êtes ici et qu'en plus vous contractez pas au niveau du dos, des jambes, des fessiers, vous risquez fort de vous pincer en arrière du dos et à long terme aussi une hernie. Alors, on garde un creux dans les coudes pour aller stimuler l'engagement des bras et surtout on engage les fessiers, les cuisses, on rapproche autant que possible les chevilles l'une vers l'autre et encore aussi très important, on éloigne les épaules des oreilles donc on ne veut pas se retrouver ici. On garde les coudes vers les flancs à Bhujangasana, donc là on vient beaucoup plus stimuler à nouveau Svadhisthana Chakra, l'individualité. Après le tamasique, cette espèce de moment un petit peu plus de repos, on revient vers l'action, on revient en ouverture. C'est un moment où on va c'est ça, reprendre l'action, où on va éveiller notre créativité, donc qui symbolise aussi le début de l'après-midi où on reprend un petit peu notre action. Donc dans cette posture de Bhujangasana qui vient se faire sur une inspiration, ici comme un mouvement d'extension. Ensuite, on va rouler à nouveau les orteils vers le sol et on va revenir dans notre posture Adho Mukha Svanasana. Ici, avec les mains ouvertes à la largeur du tapis, pieds ouverts à la largeur du bassin. Et là, c'est beaucoup plus la symbolique de la recherche de la vérité finalement, où on revient dans cette posture-là, mais la symbolique est différente puisque c'est un moment différent de la journée que ça symbolise. Donc après être revenu dans un moment un peu plus de détente, après être passé à la recherche de la créativité, à l'éveil de la créativité, on revient un petit peu ici vers la recherche, cette fois plutôt beaucoup plus de la vérité avec cette posture-là. Ensuite, on va ramener notre jambe droite vers l'avant. Et on retrouve notre posture du début aussi, où là on garde les mains vers l'avant, on peut avoir le genou au sol, la jambe dépliée, on peut aussi prendre le temps de remonter vers le haut. Donc là, après cette recherche de vérité qu'on vient de faire, qui a activé à nouveau Anahata Chakra, on revient vers cette posture-là où on revient dans l'action finalement, après avoir effectué toutes ces recherches, toutes ces démarches et tout cet éveil. Et ensuite, on ramène la jambe vers nous, à nouveau pour retrouver notre posture du début que vous avez reconnue, Padangusthasana, où là, à nouveau, c'est un retour à soi, mais c'est aussi s'incliner devant le soleil, rendre grâce, être dans la gratitude et c'est ça, vraiment pouvoir s'incliner devant le soleil avant de remonter sur une inspiration et de revenir à notre posture d'extension, donc notre deuxième posture d'extension du début ici, où là, à nouveau, on vient saluer, on vient remercier le soleil qui se couche finalement, puisque si vous avez suivi tout le déroulement, ça suit le moment de la journée, du matin jusqu'au soir. Donc là, avant que le soleil se couche, on est dans un moment de gratitude où on vient saluer le soleil qui se couche avant de ramener les mains au sternum pour terminer la pratique à nouveau dans la gratitude et vraiment saluer le soleil qui se couche finalement devant nous.
Donc vous voyez, Surya Namaskar est très puissant et très fort en symbolique. Chaque posture a une symbolique et là encore c'est très condensé. Mes explications sont condensées volontairement quand même pour que vous puissiez garder les grandes lignes et une symbolique assez claire pour vous. Donc j'ai gardé les grandes lignes et les choses qui m'apparaissaient les plus importantes en allant à la fois chercher la symbolique des chakras, puisque c'est ce qui nous guide aussi en yoga dans cette recherche de développement personnel, cette recherche d'éveil spirituel. Ça va être vraiment les chakras qui vont pouvoir nous guider dans leur force, dans leurs actions, dans leur symbolique. Et donc en plus de ça, toute la symbolique du temps, du soleil qui rythme une journée et qui vient vraiment rythmer notre énergie aussi. Donc c'est comme ça que je souhaitais vous décortiquer Surya Namaskar. On va le refaire ensemble tout de suite avec les alternatives et puis le refaire d'un coup aussi pour qu'on puisse ajouter à cet enchaînement-là les respirations comme je vous parlais, puisque normalement c'est un enchaînement plutôt rapide qui va être répété plusieurs fois pour aller faire plusieurs cycles. Donc là c'est comme si j'ai fait un demi-cycle finalement, puisque je suis partie avec un pied. Donc pour faire un cycle complet, on part la première posture avec un pied à la fois, donc d'abord le pied droit, ensuite le pied gauche. Donc là c'est comme si on aurait fait un demi-cycle, donc on va refaire un cycle complet et ensuite on fera notre débriefing. Allez, c'est parti. Alors on vient se placer à l'avant de notre tapis puisqu'on va aller vers l'arrière avec les jambes, donc on veut se donner un peu plus de place et on prend le temps de s'ancrer en Tadasana avec les deux pieds largeur du bassin bien parallèles. Donc on peut prendre aussi quelques instants ici en Tadasana pour retrouver toute sa présence, tout son ancrage, placer une intention pour notre pratique avant de ramener les mains au sternum. En Pranamasana, on peut prendre quelques secondes en fermant les yeux aussi pour reconnecter avec son souffle. Et quand on est prêt, on part sur une expiration profonde. Et inspire vers le haut. Expire, on relâche. Inspire, jambe gauche vers l'arrière, on remonte la tête. Expire, jambe droite vers l'arrière, chien tête baissée. Expire, on redescend. Inspire, on remonte, Bhujangasana. Expire, on roule les orteils, on revient. Adho Mukha Svanasana. Prochaine, inspire, on ramène la jambe gauche vers l'avant, on relève la tête. Expire, jambe droite vers l'avant. Inspire, on remonte vers le plafond. Expire, on ramène les mains au sternum. Et on repart pour terminer le cycle dans l'autre sens. Inspire vers le haut. Expire, on relâche. Inspire, jambe droite vers l'arrière. Expire, jambe gauche vers l'arrière. Prochaine expire, on descend vers le bas. Et inspire, on remonte. Expire, chien tête baissée. Prochaine inspire, jambe droite vers l'avant. Expire, on ramène la jambe gauche. Inspire, on remonte vers le haut. Et expire, on ramène main au sternum. Et on a terminé un premier cycle de Surya Namaskar, la salutation au soleil. Alors maintenant, pour en venir aux alternatives ou aussi aux indications un petit peu plus précises sur chaque posture, c'est ce que je vous ai promis au début de cette capsule. Alors ici, pour commencer avec la première posture en Pranamasana, ça pourrait être fait sur une chaise, tout simplement, de s'asseoir sur une chaise. Si on a besoin de passer quelques instants ici, on pourrait s'asseoir sur une chaise. Pour cette posture-là, on n'a pas vraiment d'alternative. Si on a mal aux épaules, si on ne peut pas aller vers le haut, eh bien on pourrait ouvrir peut-être un petit peu plus dans ce sens-là. Ensuite, pour la prochaine posture, ici, je vais quand même apporter certaines indications sur cette posture-là, puisque ce que je vois souvent, c'est que les élèves vont avoir tendance à garder les jambes tendues pour aller essayer d'attraper, enfin de déposer les mains au sol ici. Alors, il faut savoir que quand vous êtes ici, avec les jambes tendues mais le dos rond, vous venez
à long terme, vous créez des problèmes au niveau du bas du dos. Donc pour éviter ça, on plie dans les genoux jusqu'à ce que l'abdomen touche les cuisses. Donc on n'hésite pas à plier autant qu'il faut pour aller déposer les mains au sol, puisque quand ici on a le contact abdomen-cuisse, ça vient protéger notre bas du dos. Donc une fois qu'on a ce contact-là, on peut relâcher la tête et ensuite à partir de là, on vient déplier dans les genoux en gardant ce contact abdomen-cuisse, toujours pour protéger le bas du dos, jusqu'à ce que ça vienne chercher l'étirement nécessaire en arrière des jambes ici. Donc c'est pas grave si les jambes sont pliées, puisque les mains viennent vers le sol, donc c'est correct. Et on a le dos qui est protégé, donc c'est ça qui est le plus important pour cette posture-là. Vous pourriez aussi venir chercher les coudes ici. Et en fait, vous allez chercher à déplier jusqu'à ce que ça soit complètement déplié. Et vous voyez là, mon contact abdomen-cuisse est toujours là, donc mon bas du dos est toujours protégé. Et pour ressortir de la posture, on replie les genoux, évidemment. Ensuite, pour ce qui est de la prochaine posture, quand on amène la jambe vers l'arrière ici, donc c'est là que vous avez plusieurs options. Donc la première option, ça va être de garder le genou au sol ici. Vous pourriez garder le genou au sol de cette façon. Vous pourriez aussi en profiter pour remonter dans le tronc ici avec le genou au sol. Vous pourriez aussi en profiter pour remonter avec la jambe tendue. Donc si vous avez la jambe tendue, vous pouvez remonter complètement ici dans le tronc. Et vous pourriez aussi aller déposer le talon dans le sol ici en arrière pour aller carrément vers un guerrier 1. Donc pour ajouter des postures à la salutation classique, à l'enchaînement classique, on peut venir ajouter des postures aussi si on a besoin, par exemple, si on est de constitution Vata, qu'on a besoin de plus d'ancrage, eh bien on pourrait faire notre salutation au soleil et venir ajouter quelques postures debout, donc des postures d'ancrage pour nous aider à équilibrer notre dosha Vata. Donc ici ça peut être guerrier 1, on peut aussi très bien venir ensuite aller chercher un guerrier 2. On peut aussi très bien venir chercher Utthita Trikonasana. Donc voilà, il y a plusieurs postures. Ça peut être aussi la posture de l'angle ici. Donc vous voyez, à partir d'une posture, on peut venir chercher plusieurs variations en ajoutant comme ceci plusieurs postures. Et au contraire, si on a mal au genou, eh bien on garde le genou au sol, on peut mettre une couverture pour peut-être remonter que dans le tronc pour aller étirer un petit peu plus au niveau du psoas, ou on peut rester ici. Ensuite, quand on vient vers l'arrière, donc Adho Mukha Svanasana, ici j'ai plusieurs variations à vous proposer. Adho Mukha Svanasana, on veut éviter de ramener le poids du tronc vers l'avant. Ce qu'on veut en fait, ce qu'on recherche dans Adho Mukha Svanasana avant tout, c'est d'aller allonger le dos avec les bras. Alors si les jambes en arrière ne sont pas prêtes au niveau des ischio-jambiers, vous allez avoir tendance à revenir ici vers l'avant. Donc pour éviter ça, on replie les jambes, on laisse tomber les ischio-jambiers et on se concentre sur le haut du corps pour venir allonger les épaules avec les bras avec le tronc. Et ici, on vient retrouver finalement la stimulation de Anahata Chakra qui est perdue lorsque le Adho Mukha Svanasana est vraiment effondré ici. On perd cette Anahata Chakra qui est normalement stimulée. Donc, pour garder cette stimulation-là et garder aussi la physiologie de la posture, on laisse faire les ischio-jambiers et on vient avec ici les jambes un petit peu en crapaud, avec les talons qui reviennent l'un vers l'autre. Et on va davantage se concentrer sur le haut du corps ici. Si on a des problèmes de poignet, ça peut être arthrose, canal carpien, des choses comme ça, on peut aussi venir en petit chien tête baissée, où là c'est un peu le même principe, sauf qu'on vient carrément déposer les genoux dans le sol, ouvert à la largeur de notre tapis. Et ici on va avancer les bras. Voilà, pour le petit chien tête baissée, en alternative au chien tête baissée. Où là, vous voyez, on a encore plus l'ouverture au niveau des épaules. On n'est pas obligé de déposer la tête au sol. On peut très bien garder la tête entre les deux bras ici. Donc, comme alternative à Adho Mukha Svanasana classique. Ensuite, quand on va vers le sol, là aussi, il y a des alternatives. On peut très bien descendre en planche, ici, en allant vers le sol. Si on a besoin de stimuler la sangle abdominale, le haut du corps, on peut très bien descendre de cette manière en planche. On peut aussi descendre en planche, mais sur les genoux. Donc à partir d'ici, on vient déposer les genoux, on garde les bras tendus et on descend de cette manière-là.
vers le sol. Ensuite, pour Bhujangasana, là aussi, on a plusieurs options. Si on a encore une fois trop mal au poignet, on peut ramener les avant-bras vers le sol ici et y aller avec le bébé cobra. Avec la tête ici et on remonte. Donc ça peut être soit la tête, quand même en allant engager les muscles du dos et des jambes. Et on peut aussi venir déplier dans les bras pour remonter un petit peu plus ici. Donc quand vous allez ici, pensez bien à engager les muscles du dos, les fessiers et les jambes pour protéger les lombaires. Ici, et surtout on éloigne les épaules des oreilles pour éviter de se retrouver ici. Donc même principe que la posture du cobra classique. Donc ça c'est la première alternative. La deuxième alternative, ça serait chien tête vers le haut, où ici on va aller complètement déplier les bras, mais pour le coup on va aussi relever les jambes, donc activer les jambes un petit peu plus. Donc dans cette posture là, on ne veut pas être ici, c'est la même chose, on vient bien pousser dans les bras, dans les poignets, donc là il ne faut pas avoir de soucis au niveau de l'articulation des poignets, mais ça peut être une alternative au cobra qui est un petit peu plus ici. Ensuite, eh bien ça se répète, on revient en Adho Mukha Svanasana, donc ça revient la même chose. Vous voyez ici, je pourrais remonter, guerrier 1, 2, Utthita Trikonasana, posture du grand angle ici. Et voilà, ajouter des postures debout. Ça peut être aussi lorsqu'on est au sol de venir ajouter la posture de l'arc en venant chercher les pieds, le dessus des pieds quand on est sur le ventre. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui savent de quoi je parle au niveau des postures. Sinon, pour l'instant, on va rester dans l'enchaînement classique. Mais voilà pour les alternatives aux postures. Et aussi, je trouvais que c'était important d'aller décortiquer les postures ensemble. Donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé, que ça a démystifié un petit peu cette pratique, cet enchaînement qui est très connu, très répandu. Mais des fois, on le fait sans intention ou alors sans vraiment connaître la symbolique des postures, de l'enchaînement. Donc, j'espère vraiment vous avoir éclairé avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas de la vidéo en commentaire et puis j'y répondrai dès que possible. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une autre capsule vidéo. Namasté et à très bientôt. Bye bye.